Le peuple des arbres était venu se présenter à Arcadia. Ils étaient venus chercher Clark, Octavia et Murphy. Ils avaient donné tout ce qu'il s'était passé. Ils avaient donné comme indication qu'une tempête de stade alpha avait complètement dévasté leur vallée, leur lac et leur forêt. Il ne restait plus rien de leur campement. Clark était parti avec eux, Octavia était partie avec eux, armée, avec une arme à la main. Murphy, Octavia et Clark étaient en chemin avec eux. La reine et le roi du peuple des arbres étaient arrivés, leur expliquant ce qui s'était passé, leur expliquant qu'une tempête sur le chemin, leur expliquant qu'une tempête de radiation avait complètement emporté leurs lacs, leurs endroits les plus précieux, les lacs, les forêts, les vallées, tout avait été emporté. Elle leur expliquait ça sur le chemin. Lorsqu'elle est arrivée, Clark ne remarqua qu'un immense désert. Clark, Murphy et Octavia furent tous les trois bouche bée. Ils furent tous les trois bouche bée par ce qu'ils remarquèrent. Devant eux, alors que cela avant même la tempête. Cela avant même la tempête n'était encore que des arbres, des forêts et des lacs. La reine du peuple des arbres, était en train de raconter ce qui s'était passé, ce que la tempête avait fait. Ils regardèrent qu'un immense désert. Ce n'était plus un désert, c'étaient des abîmes. Il s'agissait d'abîmes qui avaient été emportés par le vent, par les radiations, emportés par la tempête de sable, emportés par cette tempête de stade alpha, emportés par cette forte tempête qui était repartie, et qui n'était certainement pas repartie les mains vides. Les armes vers le bas, les armes en main. Murphy, Octavia. Octavia qui avait ses deux couteaux qui traînaient contre le sol. Octavia qui avait ses deux couteaux qui traînaient contre le sol, qu'elle avait accrochés à son ceinturon, était en train d'avancer et de regarder partout autour. Elle était en train de balayer des yeux le paysage complètement vide, un paysage des abîmes, les abysses complètement vides. Ce paysage, Murphy, avec son arme, était en train de faire pareil. Ils avançaient dans le paysage vide. Les arbres qui étaient cassés à même le sol, le tronc qui était brisé en deux à même le sol, les racines déracinées, sortant du sol, les trous et les forêts, les lacs qui avaient été dévastés. Le peuple des arbres n'avait plus d'endroit où habiter. Clark avait son arme à la main. Elle s'était mise juste devant la reine. Juste devant la reine du peuple des arbres. Elle leur a proposé soit de venir habiter à Arcadia, soit de venir habiter à Polis. Les deux solutions s'imposèrent. Venir habiter à Polis. De nombreuses victimes avaient été emportées. De nombreuses victimes avaient été emportées par cette tempête, des enfants, des parents, des mères, des pères, des victimes comme des espions, des guerriers, des guerrières, ou encore des mères, des pères, ou alors encore des rois, des reines avaient été emportés. Des rois, des reines, des espions, des guerriers. Toutes ces légions d'espions et de guerriers qui avaient été emportés étaient désormais presque morts, mais dans un coin de la forêt, qui avait subsisté. Dans ce coin de la forêt qui avait subsisté, les personnes qui avaient survécu, des guerriers, des espions, des mères, des pères et des enfants. Ces enfants étaient dans ce coin de la forêt, un petit coin de la forêt qui avait subsisté et qui avait résisté à la tempête. Ils étaient tous là sur le côté,
et attendaient. Ils attendaient, étaient malades, toussaient. Leurs poumons étaient inflammés. Leur peau était brûlée. Leur peau était brûlée, leurs poumons inflammés. Et avec eux, il y avait une vieille femme aux cheveux blancs, des marques sur le visage, des marques de guerrier sur le visage qu'on lui avait fait avec de la boue, avec de la terre blanche, avec de la craie. On lui avait fait des marques sur le visage et il était en train de les guérir. Quand elle est arrivée, Clark, Murphy et Octavia, quand ils sont arrivés tous les trois, Clark, quand elle est arrivée et qu'elle les a vus, proposa alors qu'ils viennent vivre à Arcadia avec eux. Il les emmena alors tous à Arcadia. Elle revenue avec son arme. Elle revenue avec son arme blessée. Elle revenue avec son arme baissée et les enfants derrière elle qui étaient blessés, qui étaient brûlés à cause de cette tempête. À Arcadia, elle revenue et on lui ouvrit les portes. L'arme baissée vers le bas, Murphy derrière et Octavia sur le côté, avec ses couteaux, protégeaient les enfants et la légion de guerriers et d'espions malades qui étaient en train d'arriver derrière elle. La reine du peuple des arbres, était en train d'arriver aussi. On lui ouvrit les portes et à Arcadia, on leur fit une place. On leur fit une place et on les laissa rentrer. Cette place, on la fit à Arcadia sur le côté, dans un coin, dans un autre endroit de Arcadia, un peu plus loin que le campement. Un peu plus loin que le campement, Raven avait préparé une balise, une sorte d'ancienne navette qui avait été abandonnée, qu'ils avaient retrouvée. Il leur avait préparé cet endroit-là pour se poser, pour se mettre, en attendant d'avoir les soins requis dont ils avaient besoin.